À l'approche des légions romaines, les barbares se tournent vers leurs dieux païens. L'armée germaine d'Arioviste, comme toutes les armées de l'époque, comptait dans ses rangs des prêtres, des voyants et des chamans, en l'occurrence des femmes, à qui l'on attribuait le don de communiquer avec les dieux. Une fois le temps de la bataille venu, on demandait aux prêtres, aux voyants ou aux devins, « Les dieux nous autorisent-ils à nous battre maintenant ?» Les armes, l'eau, le mouvement des étoiles, tout est susceptible de contenir un message des dieux. Les devins annoncent qu'Arioviste ne gagnera pas s'il se bat avant la nouvelle lune. En l'attendant, il ne doit pas bouger d'un pouce. Voilà le genre d'informations dont dépendent des batailles tout entières. Et celle-ci parvient aux oreilles de César. Les gens de l'époque prennent très au sérieux ces messages des dieux difficilement interprétables. César sait qu'il aura un gros avantage psychologique s'il oblige les barbares à se battre alors que les dieux leur ont demandé de ne pas le faire. Les dieux semblant lui avoir préparé le terrain, César saisit l'occasion. César envoie ses troupes au pied de la fortification des Germains. Il les menace, les couvre de honte et finit par forcer Arioviste à faire sortir ses hommes, qui sont terrifiés à l'idée de se battre. On ne devrait pas faire ça. Les dieux nous ont dit de ne pas nous battre contre César. César profite de son avantage et attaque. César n'avait aucun scrupule à éliminer le plus grand nombre. Il se vantait d'avoir donné la mort à 80 000 Germains lors de la bataille contre Arioviste. Il avait tué 2 de ses femmes et une de ses filles et avait capturé l'autre. Arioviste réussit à s'échapper. Déshonoré, il se réfugie en Germanie, laissant César seul maître de la Gaule. Comme il l'a prévu, César a désormais carte blanche pour annexer la Gaule tout entière. Il se pose en libérateur. Mais tous les Gaulois n'approuvent pas la domination romaine. L'inconvénient principal était de perdre son indépendance politique. Peut-être que cela n'avait guère d'importance pour certains membres de l'élite, pour les dirigeants par exemple, qui ont obtenu toutes sortes d'avantages politiques et matériels. En revanche,